L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Bonsoir, mesdames et messieurs. Marie-Christine Gentil avec vous pour un autre rendez-vous de l'espace Kujai, l'espace virtuel du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ali Idress. Oui, donc on a eu le plaisir d'entendre une première chanson. Maintenant, on a l'occasion de discuter un peu plus pour en savoir sur Ali et son parcours. Bonsoir Ali. Bonsoir.
Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui dans le Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Ben, c'est un plaisir partagé, vraiment. Oui, ben tu vois, comme on se disait avant d'entrer en ondes, on ne se connaît pas encore, donc ce sera l'occasion à la fois pour moi de te découvrir et pour les gens à la maison de te découvrir. Aussi, bah oui. Bah écoute, je suis Ali, j'ai 24 ans, bientôt 25 dans un mois. Et puis je suis d'origine algérienne, donc j'ai vécu en Algérie. Ça fait 12 ans que j'ai quitté l'Algérie, mais ça fait aussi donc 12 ans que je suis ici. Donc je suis pas un moitié-moitié, mais je suis un entier-entier. Donc je suis 100% québécois, 100% algérien. Et ça se transmet à travers ma musique aussi. Voilà. Donc, ça fait 12 ans que tu es un Montréalais à part entière. Ouais. Donc, parle-nous un peu de ton parcours, de tes études. Bah écoute, je suis arrivé ici donc à 12 ans, j'ai fait le secondaire, j'ai fait le cégep. Et puis là, je suis... D'ailleurs, ça fait 3 jours que j'ai reçu mon diplôme en version papier et tout. Donc je suis diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques et en philosophie. C'est un double bac et j'ai pu faire ça. Et à travers ça, j'ai pu aussi connaître le monde du communautaire, notamment la Maison d'Haïti pour laquelle je travaille depuis peu, mais c'est une vraie maison, c'est la famille. Et à côté de tout ça, il y a la musique aussi. Voilà. Ben justement, d'abord, permets-toi de te féliciter pour cet accomplissement parce qu'un double bac, déjà un bac c'est beaucoup, mais un double bac c'est vraiment encore plus exigeant. C'est première chose. L'autre chose, la Maison d'Haïti, mais je sais qu'au-delà de la Maison d'Haïti, tu t'impliques dans ton quartier. Parle-nous un peu de ça. Je m'implique dans mon quartier. J'ai pu connaître le quartier Saint-Michel davantage à travers mes amis d'une part, mais aussi à travers quelqu'un qui s'appelle Mohamed Mimoun, qui tient le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Donc, grand respect à lui, grand respect à toi, Momo. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu approfondir mes subtilités musicales parce que c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui m'a permis de m'ouvrir beaucoup de portes, notamment celle de la Maison d'Haïti. Et c'est donc en m'engageant dans le quartier et puis en vivant dans le quartier que j'ai pu tomber amoureux de ce quartier aussi. Voilà. Oui, ben justement, tu as déjà abordé un peu le sujet de ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Ben en fait, mon premier baiser avec la musique, c'était lorsque je suis retourné pour la première fois en Algérie. Et ça faisait 4 ans que j'avais pas foulé le sol algérien. Et en repartant, j'avais redécouvert des goûts, j'avais redécouvert mes proches, j'avais redécouvert mon quartier, mon voisinage. Et dans tout ça, clairement que j'avais redécouvert la musique aussi. Et donc j'avais un tel manque par rapport à l'Algérie que en rentrant ici, en retournant, il fallait que je recrée cette Algérie-là. Et c'était par les mots, mais aussi beaucoup par rapport à la musique. C'est là que j'avais pris pour la première fois la guitare, j'avais 17 ans. Ouais, quand j'ai pris la guitare pour la première fois. Donc, après l'exil, la musique t'a permis de reconnecter un peu avec la terre que t'as vu naître, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un lien presque ombilical qui grossit encore à chaque jour. Hein. J'espère qu'il grossira pour longtemps. Oui, tu sais, notre culture, c'est toujours l'essence de ce qu'on est, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait.
Oui, ben, la musique aussi, c'est une façon, justement, comme tu dis, de se réconforter. Et puis, donc, c'est clair que ta culture algérienne t'influence, mais c'est quoi tes influences en général quand tu crées ta musique? Ben, mes influences principales, c'est la musique algérienne, c'est le sha'bi. Le sha'bi, c'est la musique traditionnelle et populaire algérienne. C'est celle qui me nourrit le plus. D'ailleurs, je fais partie d'un orchestre ici à Montréal où est-ce qu'on fait du sha'bi, qui s'appelle l'Orchestre Sha'bi de Montréal. Et donc, je ne viens pas forcément de cette culture, c'est-à-dire, j'ai pas une formation dans un conservatoire ou dans une école, mais j'ai appris sur le tas avec tous ces musiciens-là. Donc, c'est un univers qui me parle beaucoup musicalement, mélodiquement, même sur les paroles. Mais après, je ne me cantonne pas qu'à ça. Étant donné que je suis un exilé qui a découvert d'autres couleurs, bah, ma musique est le reflet de ma personne. Donc clairement, je vais vers des univers qui me parlent aussi, qui sont très semblables, c'est-à-dire le flamenco, le jazz, la musique d'Amérique latine en général, la musique des gitans. Et tout ça, je pense et je le sens et je le sais que c'est des univers qui ont beaucoup, beaucoup à se dire entre eux. Et donc c'est ce qui fait la touche de ma musique. C'est un peu un pot pourri de tout ça. Ben, c'est certain que on le sent dans la musique, souvent qui accompagne le flamenco, les influences et les liens avec la musique qui vient soit de l'Algérie ou du Maroc. Clairement. Et puis, tu sais, et même dans les revendications et les messages qu'on a dans la musique du jazz, on ressent aussi cette émotion qu'on ressent dans la musique algérienne. Parce que je dis, j'en connais un peu parce que je suis née à Montréal, puis je travaille à Montréal-Nord. Donc, c'est sûr que, tu sais, je suis beaucoup exposée à ça. Pour mon plus grand plaisir, je crois que c'est une des richesses de notre ville, de ta ville d'adoption, que c'est de pouvoir être exposé aux cultures des autres et de s'en imprégner. Bah, bien sûr, parce que je suis pertinemment convaincu que si j'étais resté en Algérie, ben, peut-être que l'univers du jazz et du flamenco et de la musique manouche m'aurait été des univers beaucoup plus lointains, peut-être même virtuels seulement. Or ici, j'ai la chance de pouvoir jouer cette musique-là avec d'autres musiciens qui viennent de diverses influences, donc j'en apprends à chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qui inspire, vraiment, c'est quelque chose qui inspire. Et même pour préciser un petit peu plus, tout ce qui vient du jazz, tout ce qui vient du sha'bi, du flamenco, c'est des musiques des musiques de lamentation. On ressent une vraie affliction, une vraie nostalgie, une vraie mélancolie, parce qu'il y a une histoire derrière ces musiques-là. Il y a quelque chose de très poussiéreux, c'est le spleen. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Donc, ça se transparaît dans ma musique. Ouais. Tu y as un peu répondu, mais je te pose quand même la question. Quel sujet tu abordes dans tes chansons? J'aborde pas vraiment de sujet dans mes chansons personnelles parce que j'écris pas, je chante pas en fait. Je suis pas chanteur, j'ai pas une voix pour chanter, donc je suis vraiment un soliste. Donc l'univers que j'aborde dans mes mélodies, je pourrais t'en parler. Je sais pas quel mot je pourrais dire parce qu'à un moment ça devient indescriptible, mais c'est quelque chose de très... finalement, je fais une musique très tendue, très mélancolique aussi. Quelle atmosphère qui se dégage de ta musique, alors de tes compositions? Encore une fois, quelque chose qui relève du spleen, quelque chose qui relève d'une immuable morosité, quelque chose de... Une expression de la nostalgie. Beaucoup la l'expression nostalgie. de la douleur. Une sorte de douleur, du deuil, peut-être aussi, sous plusieurs formes. Certainement. Bon, bien sûr, il y a des mélodies très joviales qui aiment la fête. J'adore faire la fête et tout, c'est sûr. Mais au fond, il y a toujours cette essence, ce noyau de mélancolie, de nostalgie, de distance et de deuil, ouais, clairement.
projets, là, musicalement et aussi même au niveau carrière? C'est quoi tes projets à venir? Je sais pas si je vise une carrière musicale parce que je me considère pas comme un musicien professionnel. Tu vois, j'ai une formation académique qui est différente que celle de la musique. Dans le métier que je fais est différent de la musique. Mais en même temps, c'est un amour indéfectible que j'ai pour la musique, donc ça me donne envie de continuer beaucoup plus avec les musiciens que je fréquente, avec l'orchestre que je fréquente. J'ai eu l'occasion d'en parler, donc l'orchestre Chaabi de Montréal, on a des projets. Là, malheureusement, que le Covid, c'est sûr que les plans tombent un peu à l'eau, tout ce qui est programmation, festival, les scènes et tout, mais on veut aller vraiment de l'avant parce que le potentiel est là. Avec d'autres formations aussi, un peu plus modernes, je te dirais, beaucoup plus fusion, donc Chaabi, jazz, flamenco, on avance aussi, on a des choses qui sont sur le feu, qui vont peut-être être sur la table bientôt. Voilà. Je vois qu'il y a des beaux projets sur les rails et puis aussi, Montréal, c'est une belle terre pour ça. Les gens, ils aiment ça, découvrir la musique. Il y a un public pour ça, donc je te souhaite beaucoup de succès. Avant de se quitter, je voudrais que tu nous parles de la personne qui t'accompagne aujourd'hui. Oui. Je sais pas si je la vois, en tout cas nos auditeurs peuvent pas la voir. C'est Iles Hamadou, c'est le guitariste qui m'accompagne, et le guitariste que j'accompagne aussi des fois. Et lui, c'est un chanteur, et il vient à peu près des mêmes traditions musicales que moi, c'est les mêmes univers, c'est beaucoup le Chaabi, c'est beaucoup le flamenco, la rumba, le jazz manouche, le son jarocho, le son d'Amérique latine en général. Donc c'est ces univers-là, et on s'est rencontrés il y a quelques années, et c'était même dans la rue, je me souviens, il avait une guitare et j'avais pas la mienne, mais je l'avais écoutée et je disais mais ces mélodies-là, elles viennent d'où? Elles me sont familières. Et là, on s'est parlé direct, ça a connecté, et depuis on fait très très souvent de la musique. Ouais. Et on a même des projets qui sont en train de cuire. Et nous prendrons le temps de vivre un poquito chéri chaque jour. Et nous prendrons le temps de vivre un poquito chéri chaque jour. Ah, que vida loca, 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 que vida loca.
Je te remercie beaucoup pour cet entretien, Ali. Merci. Merci aux gens à la maison de nous écouter semaine après semaine. C'est un rendez-vous sur tous les médias sociaux du Centre des arts de la Maison d'Haïti, l'espace Koudjaï. À la semaine prochaine.